Yo. Alors voilà. On va voir 5 steps. Bon, pardonne-moi pour l'anglicisme. 5 étapes pour reprendre le contrôle sur ta vie. Parce que je trouve que c'est assez facile, et surtout dans notre époque, actuellement, de ne rien faire et d'avoir le sentiment d'avoir aucun contrôle sur sa vie, d'avoir aucune emprise, et c'est extrêmement dur. Ça m'arrive de temps en temps de perdre le contrôle, de dérailler complètement. Alors pas de devenir fou, mais je veux dire plus, tu vois, de plus arriver vraiment à avancer là où je veux avancer, vers mes objectifs, à faire ce que je dois faire et à avoir une emprise sur les actions que je fais au quotidien. Et tu peux te sentir dans cette situation où tu n'as pas vraiment l'impression que ça avance, tu vois le temps passer, mais il n'y a pas grand chose qui se passe vraiment. Et ça peut te frustrer. Donc on va voir 5 choses qui pour moi sont l'essentiel, mais tu peux pas vraiment, enfin tu peux faire ça, mais pour moi c'est les choses sur lesquelles tu, à mon avis, dois te concentrer. C'est celles qui, à mon avis, vont avoir le plus d'impact dans ta vie. C'est le thème de ma dernière vidéo, et le premier step, c'est de ranger, de nettoyer ta chambre, ton environnement de vie, ton lieu de vie. C'est pour moi la meilleure chose que tu puisses faire là, tout de suite, maintenant, si c'est pas déjà parfaitement clean. Ça va te donner littéralement un boost de discipline, un boost d'énergie, un boost d'envie pendant au moins une semaine. Et juste après, ça sera plaisant d'être dans un endroit rangé. Range-moi cette chambre. Et si voilà, t'es un peu dans... Si c'est un peu le bordel, si c'est un peu la déchetterie, c'est ok. Voilà, on a tous à un moment donné eu une chambre en bordel à nos grands âges. Ça arrive même au meilleur. Donc tu peux définitivement te sortir de cette situation un peu relou juste en commençant à ranger, et à mon avis c'est l'élan qui va te donner la force de faire le reste. Donc fais-le. Range ta chambre pendant que tu écoutes cette vidéo. Tu vois, je sais pas, commence à faire ton lit, passe un peu le balai, même repositionne ta chambre différemment, je sais pas. Mais donne-toi cet élan, donne-toi ce confort. Parce que, attends, il y a mon téléphone qui a perdu de la batterie. Ton environnement, c'est la chose dans laquelle tu vis au quotidien, et ça va... En fait, ton environnement va, à mon avis et de mon expérience, complètement changer la manière dont tu penses, et va complètement changer tes émotions. À mon avis, tu seras beaucoup plus pessimiste, tu auras moins confiance en toi, tu seras moins ambitieux dans une chambre qui est complètement pas rangée, en bordel. Et à l'inverse, à mon avis, et en tout cas ça s'est reflété à travers ma propre expérience en tout cas, que j'ai beaucoup plus tendance à être ambitieux, j'ai beaucoup plus tendance à avoir une clarté d'esprit, à être optimiste, à avoir confiance en moi dans un environnement qui est rangé. Donc commence à ranger, mec. Et ça va être le premier step. Deuxième chose, et mec, je serai toujours un fervent défenseur de ça, et en particulier à notre époque, en big 2025 et bientôt 2026, le temps passe vite. Genre supprime les réseaux et les jeux vidéo. Genre, t'as aucune raison d'avoir Instagram, ni TikTok, ni Snapchat. Qui utilise Snapchat, sérieux? Oh. T'as 12 ans ou quoi? On n'est plus en 6ème, mec, hein, c'est fini Snapchat. Hein. C'était marrant en 2015, on est en 2025. My G, faut lâcher. Faut lâcher ça. Laisse ça aux gosses, mec. T'as 20 ans. Arrête. C'est bon. Plus sérieusement. Enlève les réseaux sociaux. Pour moi, ça n'a qu'un impact négatif. Oui, c'est plus facile de connecter avec les gens. Mais t'as leur numéro de téléphone. Ceux qui comptent vraiment, tu peux les contacter, tu peux les voir facilement. Puis le temps que tu perds.
le temps. Bah, je te dis ça, mais je l'ai fait moi aussi. Et il y a encore quelques semaines, j'avais jours, en vrai encore. Bah, on peut compter en semaines maintenant, mais ça se compte en jours. J'avais les réseaux et mec, l'impact que ça a au fil des jours, je le sens de jour en jour, mec. C'est pas anodin du tout et je sais que là c'est que le début, mec. Je sais que là je pars sur un run de fou. Je sais que là, mec, avec tout ce qui se passe dans ma vie, et à mon avis j'en parlerai dans ma newsletter, donc rejoins ma newsletter, c'est gratuit. Et si t'as pas envie, c'est ok. C'est genre clairement, genre c'est le truc qui a changé le plus ma vie. Enfin, qui a pas changé le plus ma vie, mais qui a eu le plus un impact profond sur mon comportement. C'est pour ça que je l'ai autant prêché sur cette chaîne YouTube, c'est parce que sincèrement, ça a transformé ma vie et j'espère que ça transformera la tienne comme ça a transformé la mienne. Donc, en vrai, prends au sérieux. Prends au sérieux tes toasts, mec. Enlève les réseaux, arrête les jeux vidéo et assez naturellement tu trouveras des choses à faire, mais on va y venir un petit peu après. Comment est-ce que tu veux t'y prendre? En vrai, le mieux c'est de supprimer ton compte Instagram et supprimer l'application. Alors, ce que je t'invite quand même à faire, c'est une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, tu réinstalles Instagram pendant 30 minutes. Tu réponds aux messages si jamais tu avais des messages auxquels tu devais répondre. Et tu resupprimes ton compte. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, Instagram va te laisser 30 jours pour récupérer ton compte. Au-delà de ce délai-là, qu'est-ce que tu fais? Une mouche. Au-delà de ce délai-là, il sera totalement supprimé, tu le retrouveras jamais. Alors c'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que des fois, ça sera peut-être important pour retrouver quelqu'un, envoyer un message à quelqu'un. Donc évidemment, tu veux pas perdre totalement ton compte Instagram, mais en tout cas, tu veux t'en débarrasser psychologiquement. Donc tu supprimes le compte et tu supprimes l'appli. Ça rajoute de la friction, voilà. Et pour moi, ça m'aide vraiment, je vois la différence. Voilà, et après pour TikTok, à mon avis, t'en as pas besoin, donc tu peux supprimer tout ton compte. Snap aussi. Facebook, bon, je pense pas que tu utilises. Mais si tu utilises, à mon avis, t'as très certainement plus de 25 ans. C'est ok, hein, je juge pas, mais c'est un peu... bon, c'est un peu un truc de vieux, voilà, si tu veux. Non, je plaisante. Ensuite, troisième step, c'est faire une forme de sport. Quotidiennement, que ce soit du cardio, donc du vélo, de la course, de la natation, ou que tu veuilles faire quelque chose par exemple comme de la musculation, du street workout, du MMA, de la boxe, un sport un petit peu plus violent, tu peux aussi, en vrai peu importe. Et avant j'étais vraiment un fervent défenseur de la musculation, mais aujourd'hui je suis obligé de vivre sans, étant donné que ma blessure, en gros j'ai une blessure et elle veut juste pas partir, donc ce qui fait que je pense ad vitam aeternam je ne pourrai plus faire de musculation. C'est très triste, j'ai du mal à le digérer encore, mais c'est la vie. Donc tu peux faire plein d'autres sports, mais juste fais-le quotidiennement, parce que je vais pas rentrer dans les détails scientifiques de ce que ça fait dans ton corps, parce que je les connais pas très bien, et en vrai je les connais très peu, mais de ce que je crois comprendre, ça, au-delà de juste être un bien-être temporaire, ça allonge vraiment ton espérance de vie, et sur le long terme ça change complètement, je pense aussi, enfin c'est pas je pense, ça change complètement ton cerveau. T'as une meilleure concentration, tu retiens mieux les choses, t'as plus confiance en toi, enfin t'as plus de discipline, tes niveaux d'hormones sont mieux régulés, ton corps fonctionne mieux de A à Z, donc t'as pas vraiment de raison de pas faire de sport. À part si t'as une blessure particulière qui t'empêche de faire un sport particulier, évidemment, on fait pas ce sport-là. Tu vois, je veux pas aller me tuer à la musculation.
alors que j'ai une tendinite, je vais juste finir par avoir une rupture du tendon. Donc, tu vois, si tu as une blessure en particulier, bon, j'ai eu un bug, si tu as une blessure en particulier, prends-la en compte. Waouh, je sais pas, excuse-moi, j'ai un coup de barre. Si tu as une blessure en particulier, prends-la en compte et fais un sport qui peut être exercé malgré ta blessure. Et fais-le au quotidien, parce que, en tout cas le plus souvent possible dans la semaine, au moins 3 à 4 fois dans la semaine, vraiment, pour avoir un bon rythme. Et essaye de rester le plus actif possible. Et tu vois, c'est un truc, en vrai, de derniers mois, j'ai pas mal négligé. Je suis parti faire du cardio, là, avant-hier. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et là, je fais beaucoup de vélo en ce moment, je fais un peu plus de 12 km par jour. Et c'est pas énorme, mais ça fait du bien. 4e step, fixe-toi un objectif. Peut-être pas le regarder tous les jours et ultra complexifier la chose, genre, je sais pas, mettons que t'as un objectif pour 3 mois et je sais pas, avoir un objectif pour chaque semaine bien précis. Te casse pas trop la tête. Fixe-toi un objectif qui est vraiment important pour toi, et en vrai, si jamais t'as pas trop d'idées, bah, je pense que tu peux le trouver assez facilement. Demande-toi, c'est quoi qui changerait le plus ta vie d'ici 90 jours ou d'ici 6 mois? C'est quel domaine de ta vie qui, si amélioré, aura le plus d'impact? Pour certains, ça sera l'argent, pour certains, ça sera les relations, pour d'autres, ça sera le sport, pour d'autres, ça sera autre chose. Ça peut être, je sais pas, j'ai pas trop d'inspi là. Je sais pas, un objectif de lecture, enfin bref, peu importe en vrai, peu importe l'objectif, fixe-toi quelque chose qui changera le plus ta vie. Enfin, oh, putain, j'ai du mal à parler. En gros, demande-toi, c'est quoi qui changerait le plus ta vie d'ici 180 jours. Et si c'était la seule chose qui pouvait être faite. Et en fait, tu sais quelle sera ta priorité. Et dès lors, tu peux commencer à mettre des actions en place vers cet objectif-là quotidiennement. Et c'est beaucoup plus facile quand tu as une chambre qui est rangée, quand t'as pas les réseaux, que t'as pas le jeu vidéo, que tu fais une vraie détox de dopamine, que tu fais du sport tous les jours. Bah, ton objectif, ça devient toute ta vie. Et c'est très facile de bosser. Voilà. Et dernier step, en vrai, c'est de sociabiliser. C'est tout con, mais enfin, on est fait pour, et le manque de sociabilité et l'isolement, c'est aussi nocif, c'est même plus nocif qu'un fumeur. Enfin, qu'être un fumeur. Ça a plus d'effets négatifs sur ton corps que fumer quotidiennement. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Et fais de ton mieux pour t'entourer de personnes, et en particulier de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui peut-être ont même des objectifs similaires à toi. Et je sais que c'est dur aujourd'hui parce qu'on vit dans une ère où on est très on est dans une ère très très digitale. On passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, par exemple sur YouTube. Et on va en fait être beaucoup plus extrême qu'avant dans nos préférences et dans nos... Comment on appelle ça? Dans nos centres d'intérêt. Et on va... J'ai l'impression qu'on va dédier beaucoup plus nos vies qu'avant à nos centres d'intérêt. Et donc, à mon avis, c'est important de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Et si aujourd'hui tu as des amis où c'est pas forcément le cas, tu vois, t'es peut-être que tu as tort le développement personnel, peut-être que je sais pas, t'as envie de lancer un business, t'as envie d'aller à la salle, ou même que tu y vas déjà, ou t'abordes des femmes. C'est pas des choses qui sont très courantes.
Donc, t'entourer des personnes qui font ces choses-là, c'est un boost énorme parce que tu tends à te conformer à ton environnement social, et si ton environnement social représente aussi ton objectif, c'est beaucoup plus facile pour toi de travailler vers cet objectif parce que tu te conformes à ce que font les gens. C'est très dur de te comporter comme, je sais pas, comme un entrepreneur quand toi-même et tous tes amis, tout ton entourage sont des salariés. C'est extrêmement dur d'adopter l'état d'esprit. Et c'est en partie pour ça, je pense, que beaucoup de gens échouent et que c'est aussi dur. C'est l'environnement social. Donc, trouve un moyen de t'entourer des personnes comme toi. Aujourd'hui, mec, il y a plein de communautés en ligne. J'ai pas de communauté, en tout cas pas encore à proprement parler, où tu peux rencontrer des gars comme toi, et j'ai fait partie de communautés comme ça à un moment donné, et mec, c'est génial, ça donne un élan de fou, et c'est clé pour reprendre le contrôle de ta vie, et si tu veux vraiment avancer. Voilà, en vrai, c'était les 5 choses les plus importantes. J'ai pas de conseils supplémentaires à mon avis comme ça là en tête. Ah oui, en vrai, conseil supplémentaire. Tu vois, comme si tu fais bien tous tes steps, normalement, t'as pas Instagram, t'as pas TikTok, Snapchat, ni Facebook. Mais tu peux te permettre de regarder des vidéos sur YouTube. Si c'est des longs formats ou des choses où il y a très peu de montage, à mon avis, ça fait pas de mal. Bah, regarde des choses qui sont en rapport avec tes objectifs et des choses qui te passionnent vraiment. Pas juste du divertissement, parce que ça aussi, ça fait partie de ton environnement. Ton cerveau, il comprend pas que c'est un écran. Je pense que ton cerveau un peu primitif est persuadé que tu regardes vraiment une personne parler comme tu me regardes parler actuellement. Donc, utilise ça à ton avantage. C'est un autre élément de ton environnement qui, à mon avis, peut te servir énormément si tu as des objectifs en particulier. Voilà. Dur d'enregistrer cette vidéo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça fait du bien de reprendre. Passe une bonne soirée, bonne journée, bon appétit. A plus, mec.